Bonjour, je suis le docteur Kassoro Diabois. Je suis anthroposociologue du développement, président de l'ONG PARL. Les identités culturelles ont été mal, comme on l'appelle, nommées. On dit par exemple clan, on ne sait pas ce que ça veut dire. On dit ethnie, on ne sait pas ce que ça veut dire. On dit peuple, on ne sait pas ce que ça veut dire. On dit tribu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça donne des concepts comme tribalisme et tout ça. Mais c'est la civilisation Sénoufo avec laquelle on comprend bien, parce que dans toutes les civilisations d'Afrique, plus particulièrement celle du pays de 322 462 km² qu'on appelle la Côte d'Ivoire, où il y en a 4 qui sont retrouvés là, ça représente comme une carrefour culturelle. Il y a des ethnies à l'intérieur. Et ces ethnies-là, c'est l'une des ethnies, les Sénoufos, qui ont plus présentifié la notion de 4 civilisations claniques, 4 identités claniques plutôt, à l'intérieur de chaque village. Parce qu'il faut pouvoir d'abord faire un village, être dans un village, il faut un campement, qu'un individu se lève, parce que peut-être qu'il a eu du mal à partir avec sa famille précédente, sa famille, sa grande famille précédente, donc il allait chercher une terre propice pour faire son agriculture, pour y vivre. Il va avec sa famille et quand il s'installe, on appelle ça vogo. En termes, dans la langue Tchembara de l'ethnie Sénoufo, on appelle ça vogo. Et vogo, ça veut dire qu'il est là, lui seul, c'est un terrain fort, ce qui a donné même le mot Sénoufo, c'est un agriculteur. Il s'installe, mais il faut un initiateur, il faut un sculpteur, et puis il faut un forgeron pour que éventuellement les 4 grandes civilisations, enfin 4 grandes familles là, soient constituées, qui forment un quart. C'est-à-dire ça devient un village. Et le village en Tchembara, dit en Tchembara dans l'ethnie Sénoufo, ça veut dire village. Comme par exemple Lilier chez les Dida, comme on l'appelle Bli chez les Oué, comme Kro chez les Baoulés, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça fait. Donc c'était pour indiquer véritablement que dans chaque village de Côte d'Ivoire, il y a en moyenne 4 grandes familles. Et ce sont ces 4 grandes familles-là qui forment le village. Quand ils ont formé le village, il faut plusieurs villages comme ça, qui appartiennent à la même civilisation, comment on appelle, qui ont les liens de consanguinité, parce que le plus souvent c'est un ancêtre qui a mis plusieurs enfants au monde et ces enfants ont constitué des villages particuliers en fonction de ce que je vous ai raconté, soit peut partir de lui-même, soit parce qu'avec ses frères, il ne s'entend pas, donc il va former lui-même son propre campement qui devient après village, parce qu'il y a une autre famille, une grande famille qui vient, comme on l'appelle, vient habiter avec lui, et ainsi de suite, ça forme le village. Donc plusieurs villages comme ça, dont le parent, l'ancêtre le même, forme une tribu. C'est-à-dire par exemple 3 à 5, 6, 7, 8, 10, 12 quelquefois, villages qui ont un ancêtre commun, forment une tribu. Ça dépend justement des naissances. C'est pour cela qu'il y a d'autres tribus qui sont constituées seulement que de 3 villages, de 4 villages, ainsi de suite. D'autres 18 parce que le papa a eu beaucoup plus d'enfants, ainsi de suite. Donc il y a des liens. Et ces liens-là font que les différents villages qui sont constitutifs de la tribu-là participent de la même lignée. Tout à l'heure, je parlais des lignées agnatiques via le père, cognatique via la mère, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, plusieurs tribus. Il y a une tribu, cette tribu est constituée déjà de moins 6 à 7 villages. Il y a une autre tribu aussi constituée de 6 à 7 villages. Une autre tribu constituée de 6 à 7 villages. Village 6, bon, je prends une moyenne aussi, sinon ça peut aller jusqu'à 12, ainsi de suite, forment un peuple. C'est plusieurs tribus qui forment un peuple. Voici comment se constituent les différentes identités. Elles sont par ordre de complexité croissante. Et c'est véritablement, comme on l'appelle, naturel. C'est comme ça que les choses se passent. C'est une pyramide. Et même, j'ai même l'impression que nos pyramides, construites en Égypte par nos ancêtres, les Égyptiens, ont suivi justement cette façon naturelle de la progression de nos identités culturelles.
Voici ce que je peux dire. C'est pareil aussi pour les autres ethnies. Hein. Nous avons par exemple l'ethnie Dida dont on vient de parler. On a à côté de cette ethnie l'ethnie Oué. On a à côté de cette ethnie l'ethnie Bakoué. On a à côté de cette ethnie l'ethnie Kouroumène. On a à côté de cette ethnie l'ethnie Bété. Hein. Toutes ces ethnies-là que je viens de citer forment une civilisation. C'est ça qu'on appelle la civilisation Kourou. Parce que la civilisation Kourou, c'est la diversité culturelle à l'intérieur d'un système de représentation identique, plus ou moins identique, qui transporte les valeurs et les traditions qui sont l'expression même de cette identité-là. Et c'est pareil pour l'identité, pour la civilisation Gour, à laquelle appartient justement les Sénoufos dont je parlais tout à l'heure. Hein, dans cette civilisation, il y a les Lorons, il y a les Lobis. C'est ce que nous avons pu le dire en ce moment parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle défini comme. Mais les Lorons disent qu'ils sont d'origine mandé, les Lobis sont d'origine tchadique. Ceux qui sont là, ils sont tellement, je peux dire, guillemets, gourisés, qu'on a fini par penser qu'ils sont gourds et ils sont, avec les Sénoufos. Les Lobis et les Lorons sont de la civilisation Gour. Mais les origines nous disent que les Lobis viennent du Tchad, sont des langues tchadiques, et comme on appelle les Sénoufos, qui sont là depuis des lustres, depuis longtemps, qui n'ont pas, selon qu'on remonte le plus loin dans nos recherches, pas encore suivi des déplacements. Nous tous sommes venus, nos formes venus d'Égypte, donc forcément, ils ont dû se déplacer, mais à ce que je sache, je ne suis pas historien, je suis anthroposociologue. L'histoire nous sert de propédeutique pour pouvoir mieux comprendre les identités culturelles que nous avons à vous présenter et que nous voulons connaître les différentes structurations de ces identités-là. Donc, si je prends le cas des Sénoufos dont on parlait tout à l'heure, on sait que les Sénoufos, il y a plusieurs, comment on appelle, dans l'espace Gour que je viens de citer, il y a trois ethnies, mais dans l'ethnie Sénoufo, il y a plusieurs peuples. Il y a le peuple Tchembara, il parle de Tchembara. Il y a le peuple Nafara, il parle de Nafara. Il y a le peuple Soupiré, il parle de Soupiré. Il y a le peuple Palaka, il parle de Palaka. Il y a le peuple Tagbana, qui parle le Tagbana, mais on appelle ça, le moment la langue s'appelle Bamara. Il y a le peuple Djimini, il y a le peuple, comment je pourrais dire ça, Ténéouré, il y a le peuple Pongara, ainsi de suite. Tout cela forme l'ethnie Sénoufo. À l'intérieur de chaque peuple, comme je venais de faire pour les Dida, à l'intérieur de chaque ethnie, et chaque peuple, comme je viens de faire pour le peuple Guébié, nous avons, pour le peuple Tagbana, nous avons plusieurs tribus. Il y a la tribu, les Takmane, les Sédérans, les Kachoro, les Kachara, les Tafilé, les Foblé. C'est une tribu qui a, comment on appelle, un certain nombre de villages. Et ces villages, chaque village, pour eux, il y a 7 grandes familles dans ces villages-là. 7 grandes familles qui constituent le village. Voici comment est-ce que cela se passe pour l'ethnie Sénoufo, pour la grande civilisation Gour, dont on parle plus précisément de l'ethnie Sénoufo.